Tout le monde connaît la carotte. On l'aime râpée avec un filet de citron, cuite à la vapeur ou cuisinée en sauce. Mais connaissez-vous son ancêtre, la carotte sauvage? Non? Alors suivez-moi, je vous emmène à sa rencontre. En août, elle abonde dans les prairies sèches et au bord des chemins. Regardez, la voilà. Quelle élégance, quelle finesse! Elle appartient à la famille des apiacées, tout comme le persil, le cerfeuil, le fenouil, le cumin et bien d'autres encore. Mais également comme la fameuse ciguë qui servit à empoisonner le philosophe Socrate. Attention donc, avec les plantes de cette famille botanique, on y trouve des plantes très toxiques. La carotte sauvage, Docus carota en latin, a des feuilles très découpées, assez semblables à celles de sa cousine cultivée. Sa tige est dressée et couverte de poils. Son inflorescence est typique de la famille des apiacées. Elle est en forme d'ombelle, c'est-à-dire que tous les pédoncules partent du même point. Et si vous regardez plus en détail un rayon, vous pouvez voir un deuxième étage d'ombelle, les ombellules. Au centre de la fleur, on peut voir chez certaines, mais pas chez toutes, une fleur rouge ou noire. Lorsque la fleur commence à faner, elle se referme sur elle-même. Dernier détail important pour la reconnaître, la carotte a, à la base de ses ombelles, des feuilles particulières, les bractées, qui sont en forme de trident. L'ensemble de ces bractées forme comme un espèce de flocon de neige stylisé. On ne peut pas l'observer ici, mais notre carotte sauvage a également une racine pivotante blanchâtre qui est comestible, tout comme celle de sa cousine cultivée, mais de taille beaucoup plus modeste. Et à ce stade de la floraison, il serait déjà trop tard pour la récolter. Bien, toutes ces observations m'ont ouvert l'appétit. Je vous propose de passer en cuisine. Nous allons préparer des beignets avec ces jolies fleurs qui, j'avais oublié de le préciser dans ma description, possèdent une odeur très agréable, de carottes bien sûr. Pour la réalisation de votre pâte à beignets, vous aurez besoin de 100 g de farine, d'un œuf, d'une pincée de sel, de 200 ml de lait de coco et d'une cuillère à soupe de sucre. Alors, l'étape suivante consiste à faire chauffer de l'huile dans une casserole. Une fois que votre huile est bien chaude, vous allez prendre votre fleur de carotte, vous allez la faire tremper dans la pâte à beignets. Et une fois qu'elle a trempé dans la pâte à beignets, vous allez tremper votre carotte dans l'huile, comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à ajouter quelques jolies fleurs pour la déco et vous obtenez un dessert pas cher, facile à préparer, mais surtout délicieux. Alors, bon appétit à tous!